Au départ, on ne faisait que de la purée de tomates, mais la tomate étant saisonnier, on s'est dit qu'il fallait ajouter à cette activité aussi d'autres productions qui allaient nous permettre de boucler le cycle de l'année. Il faut dire qu'en 2018, j'ai eu l'occasion de travailler dans une société indienne qui faisait de la distribution de produits agroalimentaires, mais importés. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que la population était beaucoup plus demandeur de produits locaux parce que l'origine des produits et la composition des produits commençaient déjà à semer le doute. Après mon départ de la société indienne, j'ai eu l'opportunité de passer un concours de plan d'affaires et j'ai soumissionné pour la transformation agroalimentaire. Et j'ai été retenu et j'ai suivi une formation de 12 mois en éducation financière et en transformation agroalimentaire. Et c'est par la suite que je me suis réellement installé de façon formelle pour mener l'activité sous le nom de Merveille Production. Merveille Production parce que nous utilisons les merveilles que la nature nous donne. C'est en 2020 que nous avons pu commencer cette activité. Au départ, on ne faisait que de la purée de tomates, mais la tomate étant saisonnier, on s'est dit qu'il fallait ajouter à cette activité aussi d'autres productions qui allaient nous permettre de boucler le cycle de l'année. À partir de là, nous nous sommes formés en production de jus et confiture. Actuellement, nous avons 3 gammes de jus au sein de Merveille Production. Vous avez là le cocktail de bissap à l'ananas, du jus de thé-d'eau et du jus de gingembre au citron, qui est aussi un excellent laxatif pour tous ceux qui sont partisans de sensations fortes. Nos produits sont vendus actuellement dans les grandes surfaces, et les alimentations, restaurants et hôtels qui se trouvent à Ziaré, mais aussi à Ouagadougou. J'ai continué mes études en master en droit des affaires et fiscalité parce que c'était une exigence des parents. Pour eux, ce n'était pas concevable que je puisse laisser mes études parce que je voulais entreprendre. Je pense que ce n'est pas les deux ne sont pas incompatibles tant que nous savons pouvoir manager notre programme. Il a osé, il a risqué. Et les résultats déjà que nous voyons, c'est pas mal. Pour un début, avant il pouvait dire papa, maman, je vais te laisser pour aller voir. Nous, on ne sait plus comment il se déplace. C'est déjà un atout pour nous. Mais vous savez, dans la vie, toute chose, toute activité que tu veux mener, c'est pas évident que les parents, dès le début, essaient de te comprendre. Comme toi étant l'initiateur du projet aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. En dehors de lui, il y a d'autres personnes qui travaillent avec lui et chacun gagne son pain là-bas. C'est déjà bon. Maintenant, je gagne un peu de salaire. Ça me permet d'aider mon mari. Souvent, je n'ai pas besoin de demander l'argent de papa et j'achète les vêtements de mes enfants. Je lui remercie grandement d'être une opportunité pour moi, d'avoir un travail, de ne pas chômer et d'acquérir des connaissances. Un peu de notre jeunesse, mais nous avons beaucoup de responsabilités qui font que nous ne pouvons pas vivre de façon insouciante. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent et nous ne devons pas les décevoir.